bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 25 janvier. Des trompettes, des tubas ou encore des cornets à bouquins. À Versailles, plus de 200 cuivres sont exposés pour se plonger dans l'histoire musicale. Ils sont tous issus d'une seule et même collection. À Vélizy, Villacoublay, c'est une exposition contemporaine qui est à découvrir. L'artiste plasticien Patrick Corillon s'inspire de traces humaines pour présenter le monde qui nous entoure. Et de la musique médiévale, de la danse contemporaine, c'est le Paris d'Alban Richard. Avec Nombre et les étoiles, le chorégraphe français vous déclare un amour courtois. Versailles accueille depuis aujourd'hui l'exposition autour de la musique. Plus de 200 cuivres sont rassemblés pour faire découvrir au public leur histoire. Des instruments d'époque dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle. Un voyage musical avec les images de Camille Lambert. Alors, ils ont des formes bizarres, pourtant ce sont des instruments bien français, de musique militaire. Comme ces buxins, la plupart de ces instruments est d'époque. Grâce à une restauration minutieuse d'un passionné, ils reprennent vie. C'est un long parcours de recherche et de travail au niveau des acquisitions et de restauration aussi, puisque quand on fait des brocantes ou on chine ou on achète sur des ventes spécialisées, les instruments qui nous parviennent ne sont pas forcément tous jouables ou en état de fonctionner. Donc il faut travailler dessus, les étudier et puis les restaurer conformément à leur intégrité. Pensée par le Conservatoire de Versailles, l'exposition présente ces instruments de manière chronologique à travers une collection de 260 cuivres. L'exposition a une vocation de voyage. On commence par tout ce qui est ethnique, la présentation pour comprendre un peu dans quel milieu on est. Et puis finalement, après, on déambule de manière chronologique. Des cuivres de facteurs français, des instruments américains, des pièces historiques et parfois surprenantes, comme ce didgeridoo australien. Il fait partie de la famille des cuivres. Des coquillages, ils font partie de la famille des cuivres si ils ont une embouchure, mais peut-être que je ne devrais pas le dire. Il faut venir le voir pour essayer de le comprendre et de le croire. L'exposition est articulée autour d'un point d'orgue, un concert le samedi 28 janvier à 20h. Il n'avait pas exposé depuis 10 ans. L'artiste plasticien Patrick Corillon présente depuis la semaine dernière le degré zéro des images. Il propose un parcours de traces et de témoignages humains autour d'œuvres plus différentes les unes que les autres. Et c'est à découvrir au micro-ondes, le centre d'art de Vélizy, Villacoublay, Mathilde Demini. Cela ressemble à un musée imaginaire. Avec le degré zéro des images, l'artiste plasticien belge Patrick Corillon retrace le passage des hommes. J'ai essayé d'aborder les images, mais autant suivant les images du monde qu'on peut regarder d'une façon très physique, les images qui viennent en nous, comment on regarde le monde, mais aussi toutes les images mentales qu'on a, c'est-à-dire comment on se projette dans le monde, comment nous pouvons nous projeter ou projeter les autres, ou toutes les images inconscientes. Et c'est un petit peu ce point d'équilibre qu'il y a entre images extérieures et puis tous nos paysages mentaux. Des photographies en cuivre délavé, des objets insolites exposés de manière brute. L'artiste entre en contact avec les gens par des histoires dessinées ou sculptées. Tout est totalement imaginaire, donc toutes ces histoires sont 100% fictives. Quand j'imagine des objets du folklore marin ou des peintres Lapon ou même ici du peintre Le Caravage, tout est totalement imaginaire. Et mes histoires, elles peuvent autant s'incarner sous forme de dessin, sous forme de sculpture, sous forme de dessin animé. Des histoires incarnées, son personnage fétiche, Oscar Certi, est un écrivain déficient visuel, parfois accompagné de Catherine de Céliste, une pianiste déchue, un jeu de rôle pour cet artiste. Ce personnage avait une bonne amie, il s'appelait Catherine de Céliste. Ils se sont séparés, mais ils ont continué tout le reste de leur vie à se téléphoner. Et j'explique que même s'ils ne se sont plus jamais revus, quand ils se téléphonaient, chacun, pendant qu'ils téléphonaient, griffonnait. Un retour aux sources pour l'artiste. Le degré zéro des images est une première pour Patrick Corillon dans un centre d'art contemporain depuis 10 ans.
Danse à présent, le mardi 24 janvier, le Prisme proposait l'une des dernières créations d'Alban Richard. Avec Nombre et les étoiles, le chorégraphe mêle musique médiévale et danse contemporaine, des ballades moyenâgeuses où les artistes racontent l'amour courtois. Les images sont signées Alice Deschamps. Une invitation à la danse, une certaine séduction. Avec Nombre et les étoiles, le spectateur plonge dans les ballades, ces poèmes des troubadours et des trouvères des XIIe et XIIIe siècles. J'ai eu envie de rencontrer cette littérature et aussi cette musique, puisqu'à l'époque, en fait, le poète est aussi musicien. La poésie ne se lit pas, elle ne se dit pas, elle se chante. C'est une musique et une littérature que je ne connaissais pas du tout il y a 4-5 ans. Et puis envie d'une sorte d'endroit lointain, d'une espèce de bulle un peu poétique comme ça. Un amour courtois qui se vit au loin. Les danseurs accompagnés de l'ensemble à la Francesca déambulent et tournoient sans cesse pour un minimalisme poétique. Sur ce spectacle, en fait, j'ai travaillé avec les danseurs sur le fait que tous les mouvements devaient être reliés à la rythmicité d'un vers, d'une syllabe, d'un mot. Donc on est complètement rythmé par le poème, en fait. Et la gestuelle est née de cette accumulation de rythmes différents à l'intérieur des corps. Des instants havres de paix, entrecoupés de moments plus forts, comme un amour bouillonnant qui ne demande qu'à être exprimé. Et pour ceux qui aimeraient découvrir l'univers d'Alban Richard et qui ont raté ce spectacle, séance de rattrapage, mais cette fois au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Le chorégraphe présente le 1er février prochain, Suite dansée, une rencontre intime entre le clavecin et la danse. Regardez cet extrait. Après la médiathèque du Canal en novembre, c'est au tour du musée de la ville de rouvrir ses portes. Après 18 mois de travaux et un déménagement, le voilà dans ses nouveaux locaux au sein même de la médiathèque. Les espaces sont plus grands, plus lumineux, l'accès de plein pied. De quoi mieux découvrir les collections. Le mieux, c'est d'écouter Maude Marchand, la directrice de la structure. Il y avait besoin de doubler cet espace parce que celui du musée était devenu vraiment très restreint dans l'ancien musée. Il y avait besoin aussi d'élargir les bornes chronologiques. Avant, on partait de Louis XIV. Désormais, on remonte jusqu'à la préhistoire. On présente la préhistoire du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, son patrimoine. On passe dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. On va aussi jusqu'à nos jours. Ça fait plaisir de voir 1 an et demi de travail, de travaux aussi qui aboutissent et qui aboutissent à vraiment quelque chose de concret. On a hâte que les visiteurs reviennent et rendent sa vie au musée. Cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois qui nous présente son coup de cœur. Et attention, ça déménage. Cette semaine, notre coup de cœur est le film XXX Reactivated avec Vin Diesel. Xander Cage, sportif de l'extrême devenu agent d'élite, sort de l'exil qui s'était imposé pour affronter le redoutable guerrier Alpha Xian et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. La force du film réside dans son casting de super agents délirants qu'on imagine tout droit surgi d'une bande dessinée. Vin Diesel s'éclate véritablement comme un petit fou. Il se lance à la poursuite d'une arme de destruction massive dans ce concentré de scènes décoiffantes. Tous les ingrédients sont réunis pour proposer aux spectateurs un film d'action survitaminé. Il nous faut quelqu'un qui peut plonger dans une tornade et en ressortir comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire petite brise. À genoux! Si vous vouliez que je revienne, suffisait de me le demander. XXX Reactivated est proposé en version 2D et 3D et est à découvrir cette semaine
à l'espace Philippe Noiret. Et comme chaque semaine, quelques rendez-vous culturels à surtout ne pas manquer. Et on commence avec un spectacle à vivre en famille. Pierre et le loup, l'œuvre de Serge Prokofiev, sera jouée à la Meurice de Trappes par l'ensemble orchestral Les Voyages Extraordinaires. Rendez-vous le vendredi 27 janvier. Un autre spectacle à vivre en famille, cette fois au Théâtre Alphonse Daudet de Coignères. Les Voyages Fantastiques vous plongent dans le monde du cinéma. Plateau de tournage, effets spéciaux, bienvenue au début du XXe siècle dans le studio de Georges Méliès et on regarde un extrait. Au Clé-sous-Bois, l'espace Philippe Noiret vit depuis le 23 janvier au rythme du tango argentin. Liliana Rago, une artiste peintre argentine, illustre ses corps ondulants, les enchevêtrements représentatifs de cette danse langoureuse. Du théâtre, c'est une première pour la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Elle accueille Thomas Ostermayer. Il joue La Mouette, œuvre de Tchekhov. Elle sera jouée pendant 3 jours et c'est à découvrir à partir du 26 janvier. En musique, le chanteur Sinclair sera sur la scène de la ferme du Manet ce samedi 28 janvier. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter sur de la musique. Sinclair, justement, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ensemble.